À l'échelle nationale, autre que faire des petits potagers sur les balcons avec tes 4 tomates en fin de saison, à l'échelle nationale, si tu avais des recommandations, des préconisations ou même des ordres à leur donner. Parce que maintenant, il faut arrêter de leur donner des conseils, il faut leur donner des ordres. Je pense qu'ils comprennent que le bâton, à mon avis, non? Un petit coup de fourche, non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que ça va se matérialiser dans les rues avec les fourches qui vont sortir comme dans notre histoire? Bah, écoute, je dirais, il y a eu des fourches qui sont sorties, hein. Les agriculteurs sont sortis il n'y a pas si longtemps, hein. Euh, la préconisation, ce serait déjà de s'occuper des sols, essayer de repartir sur des vocations de sol, hein, d'être plus en adéquation avec son sol. Et Dans les écoles d'apprentissage, peut-être? oui, mais dans les écoles, de toute façon, c'est pas des choses qui sont enseignées. Là, il y a un gros problème d'enseignement. Nous, quand on pouvait enseigner, puisqu'on n'a plus le droit d'enseigner, puisqu'on est gênant, au niveau depuis l'affaire où on nous a collé le fait qu'on était membre du Front National en 2017 et on a été, c'est un syndicat d'école, je vais y arriver, qui en fait a fait courir le bruit qu'on était du Front National en 2017, au moment des élections, des futures élections, et on devait, Monsieur Le Foll, ministre de l'Agriculture, nous avait demandé de dispenser un cours qui aurait été filmé dans différentes. On coupe la France en quatre: l'Est, le Sud-Ouest, le Nord-Est, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est. Et en fait, ce syndicat a dit qu'on faisait du Front National et ça a été supprimé et on a interdit d'enseignement. Enfin, c'est pas écrit sur le papier, mais depuis ce jour-là, on ne donne plus aucun cours dans aucun lycée, dans collège agricole. On est complètement interdit et on l'a. Non. Quand on t'a reçu avec ton homme, derrière, on a pris des réflexions comme quoi vous étiez d'extrême droite, des pique-niques Voilà. hallucinés, et ainsi de suite. Mais moi, il faut pas me dire ça à moi, parce que la première chose, c'est que je vous réinvite tout de suite. On invite qui on veut, on discute avec qui on veut. Si on pense qu'il y a des choses intéressantes à prendre, on prend. Mais est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose, Avec même grand à la plaisir. limite, même si, je veux dire, on avait ce parti qui est... hein, et je pense que dans les écoles, où on était, il y avait certainement des parents qui étaient du centre, de ce qu'on voudra, mais la politique n'a rien à voir avec l'alimentation humaine, absolument rien à voir. Vous pouvez être pour ou contre. Nourrir un peuple, ça n'appartient pas à la politique. La politique est en train de détruire ça. Et je trouve que nous empêcher, parce qu'on a une identité politique qui ne plaît pas, de donner un Qui est discours. supputé. En plus, parce que c'est peut-être pas le cas, loin de là, c'est empêcher en fait des enfants et des adolescents et des futurs agriculteurs ou de gens de penser et de se dire il y a plusieurs possibilités, parce qu'on parle du semi-direct sous couvert, on parlait de la permaculture, on parlait de méthodes pour pouvoir valoriser au maximum un lopin de terre et essayer de petit à petit de diminuer les intrants, pas du jour au lendemain, de les accompagner dans leur gestion. Du jour au lendemain, on dit bah non, parce qu'ils ont cette étiquette, mais c'est lamentable. C'est absolument inacceptable à notre époque d'empêcher un savoir parce que, alors qu'on ne faisait pas de politique, l'agriculture, enfin, même si, si, c'est devenu un problème politique. C'est Ça va le devenu devenir. un problème politique. Ça va le devenir grandement d'ailleurs, parce que quand on regarde les fondamentaux, là, je me demande comment ils vont faire. Claude, comment tu vois la situation évoluer avec l'Iran, la Russie, l'Ukraine, le Mercosur, le Brésil et tout ça? Ce pot pourri,
Que va devenir notre France? Nous, ça fait déjà longtemps par exemple, je vais prendre l'histoire de la betterave. Le plus gros producteur de sucre de France a vendu ses parts à l'hectare aux betteraviers français. On leur avait dit à l'époque, faites attention, ils sont en train de construire la plus grosse sucrerie du monde au Brésil. S'ils vendent les parts, c'est pour pouvoir financer leur truc là-bas. Les betteraviers, ils ont vendu, ils ont acheté ces parts-là. Et maintenant, évidemment, parce que je peux dire qu'avec le Mercosur, les premiers qui vont trinquer, c'est les gros betteraviers. Parce que à l'heure actuelle, au Brésil, on en est à 30 tonnes de sucre à l'hectare, alors qu'on est les meilleurs font 18 tonnes en France. Donc, avec une consommation de fioul bien plus importante pour produire le sucre de betterave que le sucre de canne. Donc, la situation, elle va se passer très mal. Les Brésiliens sont en train de continuer à buter la forêt, à la détruire. Ils vont bientôt arriver sur l'Amazone. Quand ils seront sur l'Amazone, il y aura des barges de 500 000 tonnes qui apporteront le soja, le tournesol, la canne à sucre, les poulets, la viande, directement en face de l'Europe. Donc je ne sais pas comment l'Europe va tenir le coup. Je me souviens, en 2000, Lydia avait organisé avec 10 gros céréaliers français un voyage au Brésil pour qu'ils voient un peu. Alors, il y avait un bosseron qui crânait pendant tout le voyage, il nous emmerdait, qui était le plus gros, le plus beau, il avait 500 hectares, etc. Et il y avait un Breton, il y avait un gars de l'Aquitaine, on avait pris différentes régions de France. On arrive dans le sud du Brésil, et on sort de l'aéroport, et qu'est-ce qu'on voit? Doux, une énorme usine avec écrit Doux. Alors il y a le Breton qui dit « Ah, c'est marrant, c'est le même nom que notre usine de poulet en Bretagne. » Non, mais je dis, c'est Monsieur Doux qui a compris qu'il valait mieux transporter des poulets vers la France avec le soja aux portes de l'usine que de faire venir du soja et nourrir des poulets en Bretagne. Eh bien, Doux a reçu une subvention du gouvernement français pour installer son usine au Brésil. Et maintenant, l'élevage, la France importe la moitié de ses poulets parce qu'elle n'est plus capable de nourrir les Français. Donc on a montré aux gens, alors c'était amusant parce que le premier paysan qui nous reçoit, brésilien, il dit « Je m'excuse, je suis un petit céréalier, j'ai que 900 hectares. » Donc on voit le bosseron qui crânait pendant le voyage devenir tout blanc parce que là, effectivement, il ne faisait pas le poids. Et on a terminé sur le nord le front pionnier amazonien, avec des gars qui avaient entre 30 000 et 50 000 hectares. Donc là, les gars, quand ils étaient partis, ils avaient pris l'avion, ils pensaient qu'ils étaient tombés sur des gars avec des machettes qui coupaient de la canne à sucre. José, quoi. Voilà, c'est José qui coupe ça. Et ils sont tombés sur des gars qui étaient connectés directement avec la banque de Chicago pour savoir combien ils allaient. Alors il y en avait un qui nous avait dit « Oh non, cette année, l'an dernier, je fais 4 000 hectares de soja, mais cette année, ça paye plus, je vais en faire 10 000. » Donc les autres, ils étaient... Et donc, on leur montrait que c'était pas du tout ce qu'on leur montrait du Brésil. C'était pas un pays sous-développé, c'était en train de devenir une grosse puissance agricole, mais ils n'y croyaient pas. Ils pensaient pas que c'était ça. Donc, en fait, la France, c'est un pays qui est assez unique. Avec Madagascar, le pays qui a la géologie la plus complexe du monde. C'est-à-dire que nous avons tous les sols de la planète, des climats méditerranéens, climats atlantiques, des montagnes jeunes, des montagnes anciennes. Donc la France, c'est un pays de terroir. C'est un pays qui aurait dû miser sur la qualité. Qu'est-ce qu'on a fait après-guerre? On a tout détruit. On a détruit nos variétés de pommes, nos variétés de légumes. On ne cultive plus de variétés de blé français. C'est que des clones. Il n'y a plus de culture quand un agriculteur vous dit « Tiens, j'ai telle variété de pommes », non, c'est un clone. Il n'y a plus de variété. Il n'y a que des clones. Là, en vigne, c'est que des clones. Donc, on a cassé un modèle extraordinaire que les anciens avaient fait. D'ailleurs, on parlait de la pomme du Mans, du port de Paris. Le port de Paris est éteint. Ça a disparu. Donc, on a détruit quelque chose qui était extraordinaire. La France aurait dû être le jardin du monde et on devrait exporter sur toute la planète. Et là, maintenant, on est des importateurs. En fait. Donc, c'est un échec total de la politique agricole française depuis la guerre.